Bonjour et bienvenue à chacun, à chacune pour ce culte qui nous rassemble autour de la parole de Dieu, dans la prière, le chant, la méditation et aussi dans les liens fraternels qui nous réunissent. Qu'à chacun de nous, la paix et la grâce de Dieu soient données. Ce culte est un culte joyeux. Nous sommes une paroisse qui a la chance d'avoir beaucoup de personnes qui sont engagées et en particulier quelques membres de notre Église qui prêchent régulièrement. Et aujourd'hui, c'est Annette Prière qui va nous conduire dans la joie de ce culte. Elle sera accompagnée par Agathe Lafont pour la lecture biblique, par Moïse Munkouro pour la prière d'intercession et par Peter Wizard, un de nos organistes qui nous accompagnera au piano. C'est le cœur en fait que nous partageons ce culte parce que Dieu est avec nous. Notre Dieu qui est partout, près de nous. Il est au-dessus de nous pour nous faire du bien. Il est aussi derrière nous pour nous pousser. Il est au-dessous de nous pour nous porter. Il est devant nous pour nous conduire. Il est tout autour de nous pour nous éclairer. Qu'il soit en chacun, en chacune de nous. Et ainsi notre vie est vraie et bonne en sa présence. Je vous invite à la prière avec le philosophe et théologien danois Kierkegaard. Tu nous as aimés le premier à chaque instant de notre vie. Toi qui nous as aimés le premier, ô Dieu, nous parlons de toi comme si tu nous avais aimés le premier qu'une seule fois dans le passé. En réalité, c'est tout au long des jours et tout au long de la vie que tu nous as aimés le premier. Quand nous nous éveillons le matin et que nous tournons notre âme vers toi, tu nous devances, tu nous as aimés le premier. Si je me lève avant l'aube et tourne vers toi à la même seconde mon âme et ma prière, tu me devances, tu m'as aimé le premier. Quand je m'écarte des distractions et recueille mon âme pour penser à toi, tu es encore le premier. Pardonne-nous, ô Dieu, notre ingratitude. Ce n'est pas une fois que tu nous as aimés le premier, c'est à chaque instant de notre vie. Amen. Nous sommes chacun, chacune chez nous. Et nous sommes unis dans cet amour. Alors chantons-le avec le cantique « Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour ». Prions encore avec le psaume 23.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Amen. Ce psaume fait partie des textes qui sont présentés à la méditation dans la plupart des églises chrétiennes ce dimanche. L'Évangile, lui, se trouve chez Matthieu au chapitre 25. Avant d'écouter ce texte de Matthieu, nous prions avec Lita Basset. Dieu notre Père, quand les mots se font rares, quand le pardon ne vient pas aux lèvres, quand l'amour bâillonné n'a plus rien à dire, quand mensonge et demi-vérité brouillent toutes les pistes, nous venons nous reposer en toi, en ta parole, sainte, crédible, fiable, et ta parole apaise notre infinie soif de vérité. Dieu notre Père, quand les mots nous lâchent, quand la solitude du dedans interdit toute parole, quand la jalousie inexprimable ravage la paix intérieure, quand amertume et colère font des autres un enfer, nous venons nous reposer en toi, en ta parole sainte, crédible, fiable. Et ta parole apaise notre infinie soif de vérité. Dieu notre Père, quand les mots soudain s'embrasent, quand ta compassion se propage de proche en proche, quand ta grâce enfin triomphe de la surdité, quand aimer et être aimé ne se discutent plus, nous te louons pour ta parole, sainte, crédible, fiable. Et avec Simon-Pierre, nous confessons, ô Christ, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Amen. Matthieu 25, 31 à 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueillis chez nous, ou nus, et t'avons-nous habillés? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous venus te voir? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade, et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils lui répondront alors, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé,
ou assoiffés, ou étrangers, ou nus, ou malades, ou en prison, et ne t'avons-nous pas secouru ?» Le roi leur répondra: « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Et ils subiront la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. » Les paroles que nous venons d'écouter ne sont pas faciles à entendre. Le jugement dernier ne parle ni de foi ni de grâce, mais d'œuvre et de condamnation. Alors comment s'y retrouver? Dans l'évangile de Matthieu, Jésus fait 5 discours, depuis le sermon sur la montagne jusqu'à celui-ci au mont des Oliviers, qui occupe les chapitres 24 et 25 de l'Évangile. Ce 5e discours répond à des questions des disciples sur la destruction du temple de Jérusalem, la fin du monde et le retour de Jésus, quand et quel signe annonciateur. En somme, la question du salut. La parabole des 10 vierges et celle dite des talents, dont notre pasteur Christian Bacuet nous a parlé dimanche dernier, figure juste avant notre texte qui clôt ce discours. Il s'agit donc de la dernière déclaration du Christ avant sa passion. Il commence par une vision grandiose. Le Fils de l'homme arrive dans sa gloire, avec ses anges, un trône de gloire, une foule sans nombre qui lui rend hommage. On se croirait à Hollywood dans un film à grand budget. Une chorégraphie comme pour un empereur romain. Les disciples et contemporains de Jésus ont rêvé justement d'un tel héros qui allait les débarrasser de la domination romaine, plutôt que d'un Messie crucifié et ressuscité. En 2020, les foules qui acclament un Trump ou un Bolsonaro croient avoir trouvé le sauveur de leur monde. Franchement, cela m'arrive quand je me sens totalement impuissante dans une situation, que je lise sur la Chine qui assèche le Mékong avec ses barrages, ou que nos députés cèdent aux lobbies agricoles et industriels et autorisent le traitement des betteraves avec des insecticides qui tuent les abeilles, ou que des calomnies et fausses vérités détruisent la réputation d'un collègue au bureau, eh bien, cela peut me faire du bien de rêver à une intervention Deus ex machina, comme dans la tragédie grecque. Mais voilà, c'est une vision. Revenons au récit de Matthieu. Il nous fait changer d'univers. La représentation royale laisse la place à une scène paysanne avec un berger. Scène bien familière aux disciples du Christ, une image de la vie quotidienne que Jésus mobilise plusieurs fois dans ses paraboles. Pendant la journée, moutons et chèvres peuvent paître ensemble dans la même prairie. La nuit, les moutons qui ne craignent pas le froid peuvent rester dehors, alors qu'il vaut mieux offrir un endroit plus chaud aux chèvres. Les séparer revient donc à prendre en compte leurs besoins respectifs. Dans la Bible, comme dans le psaume 23 que nous venons d'entendre, le berger renvoie à Dieu, celui qui nous connaît par notre nom, qui prend soin de nous, qui va nous chercher quand nous sommes perdus et qui nous protège. Ici, rien de tout cela. Après la séparation des moutons et des chèvres, le récit glisse à nouveau vers l'image royale. Le roi donne le royaume en partage aux uns et envoie les autres au feu éternel. J'avoue
que ces images me heurtent. Si je suis née chèvre, qu'est-ce que j'y peux? Et voilà que je suis condamnée pour ça. A priori, il n'y a rien de méritoire à être né mouton. Et on serait récompensé pour sa simple nature. Peut-être cette image n'est là que pour faire sentir l'acte de séparation clair, net, indiscutable. Jésus a des jugements tranchants et en même temps, il accueille le pécheur. Jésus explique les raisons de son jugement. Quand il a eu faim, ils lui ont donné à manger. Quand il a eu soif, ils lui ont donné à boire. Quand il a été étranger, ils l'ont accueilli. Quand il était nu, ils l'ont habillé. Quand il a été malade, ils lui ont rendu visite. Et quand il a été en prison, ils sont restés solidaires avec lui. 6 gestes très concrets, observables, qui répondent à des détresses, des situations d'urgence. Les justes ont comblé les besoins physiologiques de Jésus, manger et boire, les besoins de protection, vêtements, soins, et les besoins d'appartenance, accueil, solidarité. Sauf qu'ils ne l'ont pas fait pour Jésus. Nous ne pouvons que faire des hypothèses sur leur motivation. Responsabilité, sympathie, empathie, compassion, charité, humanité, amour, conviction que nous sommes tous interdépendants. En tout cas, ils ont regardé l'autre, l'ont écouté, se sont mis à sa place, ont été touchés par lui. Alors arrive le verset 40, verset clé s'il en est. Le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans la traduction œcuménique de la Bible, c'est chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères. Jésus s'identifie à ces plus petits qui sont ses frères ou les siens, donc de la même famille, ou de la même communauté, ou appartenant au troupeau du même berger. Le Christ s'est abaissé de la condition divine à la condition humaine pour devenir notre frère. Il fait corps avec les victimes. Il ne cesse de faire attention aux petits, de relever les pauvres, de soigner les malades, d'accueillir les enfants. Il n'est pas question ici de foi, d'obéissance à des règles, de prier régulièrement ou d'aller au culte le dimanche matin. Non, Jésus nous parle de gestes simples qui soulagent l'autre, celui que nous avons vu, reconnu comme semblable, dont nous avons identifié le besoin. Jésus ne dit pas qu'il faut être auprès de tout le monde, tout le temps. Il valorise le geste individuel pour l'un des plus petits. Pas besoin d'être un héros, d'avoir changé le monde. Il suffit de gestes, même petits, des attitudes. C'est à la portée de tous. Il ne s'agit pas d'éradiquer la faim dans le monde, mais de partager son repas avec quelqu'un. La vie à Paris, aujourd'hui, en particulier dans cette crise sanitaire, nous donne, malheureusement, plein d'occasions pour agir ainsi. Que ce soit avec notre paroisse de Pantemont-Luxembourg ou avec l'entraide Help de notre paroisse, que ce soit dans son immeuble, dans sa rue, dans le métro, au bureau, dans une association ou en politique. Regardons la suite du texte. Qu'est-ce qui fait que d'autres aient été placés à la gauche du roi juge pour être condamnés? Ils ne sont pas coupables de mauvaises actions, mensonges, tricheries, vols, meurtres, ni de mauvaises intentions, jalousie, orgueil, cupidité, haine.
le roi les punit pour l'absence de gestes d'humanité, pour leur indifférence ou insensibilité, leur égoïsme, leur froideur. Peut-être était-il juste très occupé par une affaire importante et sont passés à côté d'un petit sans le voir. Et cela suffit pour que Jésus les repousse et les envoie au feu. Est-ce irrémédiable, comme dans la parabole de l'homme riche et de Lazare racontée par Luc, où il est strictement impossible de passer du royaume, du lieu où se trouve Abraham, à l'enfer, dans le monde des morts? Est-ce que Jésus veut nous faire peur? Nous menace-t-il? Je ne le crois pas. La peur pour apprendre, la peur pour devenir bienveillant vis-à-vis des victimes ou laisser pour compte, cela ne fonctionne pas. Et ce n'est pas la pédagogie de Jésus. Il pardonne et guérit avant de donner des recommandations pour l'avenir. D'ailleurs, son contraire, prendre soin d'un prochain dans l'attente d'une récompense, ne vaut pas mieux. Et les justes du texte ont pris soin d'un autre sans l'idée de gagner ainsi le royaume. Si ce jugement dernier est une promesse de justice pour la fin des temps, où la violence, l'exploitation, l'injustice prennent fin, où sommes-nous? À droite ou à gauche? Vous et moi, nous savons, moi en tout cas, je le sais, que je n'ai pas toujours le geste qu'il faut, pas forcément le mot qui fait du bien, loin s'en faut même. Personne n'est fait d'un bloc, il y a une petite chèvre, même chez le saint, et il y a un petit mouton, même chez le pire criminel. Alors j'ai envie de crier, comme les disciples en Matthieu 19, qui donc peut être sauvé? Sur quoi Jésus répond, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Mais ne détournons pas trop vite le regard du roi juge. Il a toutes les nations devant lui. Le mot grec signifie aussi les païens. Mais je préfère, comme le font la plupart des auteurs aujourd'hui, y inclure les chrétiens. Donc, le roi juge dit aux justes qu'ils reçoivent le royaume en partage, qui a été préparé pour eux depuis la fondation du monde. C'est magnifique. S'il y a un plan de Dieu pour l'humanité, c'est depuis les origines une promesse de vie. La symétrie pour ceux qui sont placés à gauche n'est pas complète. Le feu éternel a été préparé non pas pour l'humanité, mais pour le diable et ses anges. Et il manque aussi la notion du « depuis toujours ». Ce qui me paraît remarquable enfin, c'est que ces personnes ne sont pas qualifiées de pécheurs ou de criminels. Ils ne sont pas définitivement mis dans un tiroir. Matthieu nous dit simplement qu'ils sont placés à la gauche du roi. Nous, protestants, professons le sola gratia, la grâce seule. Nous lisons beaucoup Paul, qui bataille contre la primauté de la loi et les comportements hypocrites qu'elle produit. Nous croyons que c'est la grâce seule qui nous sauve. Notre texte semble en pleine contradiction avec cette affirmation. Ici, c'est la justification par les œuvres. Peut-être tout simplement parce que Matthieu écrit 30 ans plus tard, quand les chrétiennes comprennent que le retour du Christ n'est pas pour tout de suite et qu'il faut s'installer dans la durée et vivre ensemble en croyant. Dans la lettre de Jacques, nous lisons « À quoi bon, mes frères, dire qu'on a de la foi si l'on n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver dans ce cas?
Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas de quoi manger tous les jours, et que l'un de vous dise « Allez, en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit », sans que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon? De même, la foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte dans son isolement. Le juge sévère est le Père d'une miséricorde universelle. Les deux existent. Et nous ne pouvons pas jouer l'un contre l'autre, effacer l'un par l'autre. Ce que nous pouvons faire, c'est prier pour la chrétienté et pour le monde, confiant dans ce Dieu qui peut tout, confiant en Jésus-Christ qui a tout donné pour nous. Nous sommes les yeux, les oreilles, la bouche et les mains de Dieu pour nous entraider, et nous sommes tous une mosaïque de bons et de moins bons qui évolue dans le temps. Parfois, nous sommes aussi ces petits et ces laissés pour compte. Je vais conclure avec Paul, qui écrit dans sa lettre aux Éphésiens. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. À Dieu, qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par sa puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Amen.
Nous prions. Seigneur notre Dieu, en ces temps troubles, d'angoisse et de panique, nous voulons nous accrocher à toi pour ne pas vaciller. En ces temps de brouillard et de manque de visibilité sur l'avenir, nous venons près de toi pour allumer nos lampes et pouvoir avancer dans la nuit. En toi, nous osons espérer que la nuit d'après, le monde d'après, sera mieux. En ces temps de quête du vaccin miracle, nous venons à toi pour avoir les vaccins qui nous aident à affronter la haine et les tentations du diable. Seigneur notre Dieu, en ces temps de confinement, nous voulons tout simplement nous confiner avec toi pour apprendre à te connaître, à méditer ta parole et te faire une place dans nos vies. Nous unissons nos voix à toutes les voix qui te prient en ces moments à travers le monde. Nous pensons à ceux qui sont dans les deuils, à ceux qui sont malades. Seigneur notre Dieu, malgré la gravité du moment, nous voulons être des porteurs d'espoir. C'est pourquoi nous voulons te dire maintenant, oui Seigneur, je crois et je vais cheminer avec toi. Amen. Je vous invite maintenant à dire ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite maintenant à chanter. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous dans nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouverait-il viendra un cœur de pauvres et d'affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu.
Avant de recevoir la bénédiction, accueillons une parole d'exhortation, justement sur la parole, sur nos mots utilisés au quotidien. Rien qu'un mot de colère, mais il a blessé un cœur sensible. Rien qu'un mot de dur reproche, mais il a fait couler des larmes. Rien qu'un mot moqueur, mais la guêpe a laissé son aiguillon. Rien qu'un mot de bonté, mais il a soulagé un cœur qui souffrait. Rien qu'un mot d'encouragement, et un chemin obscur a été illuminé. Rien qu'un mot d'espérance et de foi, et le jour tout entier a été transformé. Dieu a prononcé sur chacune de nos vies sa parole de bonté, de paix et d'espérance en Jésus-Christ. Plus de jugement, plus de condamnation. Désormais, plus rien peut nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Oui, la paix de Dieu est sur vous et avec vous, qui soit aussi en vous et à travers vous, pour ceux qu'il a placés sur vos chemins ou à côté de vous. Amen. Bon dimanche à vous tous. Sur notre site, vous trouvez les textes et la prédication de ce culte, aussi notre newsletter et aussi les indications sur nos activités selon les évolutions de cette crise sanitaire actuellement et demain. Vous trouverez aussi sur le site des indications si vous souhaitez faire un don à notre communauté. Je vous souhaite une bonne semaine à vous tous.